faites très bien de nous rejoindre sur Afin Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football annoncé en équipe nationale de la RDC. Warren Bondo pourrait rebondir dans un grand club en Italie. Plus des détails dans cet élément. L'année 2025 pourrait bien sourire au jeune milieu de terrain d'origine congolaise Warren Bondo, sociétaire de l'AC Monza en Italie. Après sa rencontre avec le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre, Bondo devrait honorer sa première sélection dès les mois de mars prochain. Mais c'est sous les couleurs de notre club que le natif de Evry en France devrait découvrir pour la première fois la tanière des léopards. L'AC Milan envisage de recruter Warren Bondo cet hiver. Selon les sources, les négociations progressent entre les deux parties. L'Atalanta et la Lazio sont aussi intéressés par le futur milieu de terrain de la sélection congolaise. Depuis les débuts de la saison 2024-2025, Warren Bondo a disputé 17 matchs avec l'AC Monza en Série A. Si Milan officialise les transferts, le joueur d'origine congolaise poursuivra son aventure dans un même championnat. L'AC Milan qui est intéressé par le profil du jeune milieu de terrain d'origine congolaise a seulement 21 ans. Warren Bondo pourrait rejoindre le club de première division italienne, même si il joue dans cette même compétition, du moins dans ces mêmes championnats, la Série A. Eh bien, il devrait quitter l'AC Monza pour l'AC Milan parce que c'est la piste privilégiée par le joueur selon les sources que nous avons consulté, même s'il ne faut pas écarter les intérêts de l'Atalanta ou encore de la Lazio qui sont aussi des clubs qui jouent l'Europe, même si l'AC Milan reste un cran au-dessus. Voilà pourquoi l'international, il n'est pas encore international congolais, mais il pourrait l'être déjà au mois de mars prochain parce qu'il y a deux grands rendez-vous pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. La RDC jouera le Soudan du Sud et la Mauritanie. Après cette rencontre avec Sébastien Desabre, Bondo, il y a de fortes chances de voir Bondo sur la prochaine liste des joueurs sélectionnés en équipe nationale de la RDC. Donc il pourrait être léopard sous la tunique justement de l'AC Milan si les négociations aboutissent. Allez, on va justement enchaîner dans cette production. Vous le savez, l'année 2024 est terminée. On est de plein-pied dans l'année 2025 et plusieurs médias évidemment qui s'intéressent aux performances des léopards continuent justement à donner leur distinction de l'année 2024. On va s'intéresser sur les 11 de l'année proposés par nos confrères de RDC Afrique Football. Il faut dire que c'est quand même un 11 intéressant avec deux joueurs qui ont carburé tout au long de l'année 2024. Il faut dire que dans ce 11, il y a Lionel Mpassi, gardien de but titulaire avec la RDC à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. 22 matchs joués, 2 clean sheets, 1 but encaissé. Voilà donc Lionel Mpassi qui évolue avec la formation des Rodez en France, club de deuxième division. Alors dans l'axe central, Dylan Batubinsika, 36 matchs joués avec Saint-Etienne pour 2 buts marqués. Et à côté évidemment, Chancel Mbemba, capitaine des Léopards, auteur de 32 matchs et 3 buts avec l'Olympique de Marseille, même si il ne joue pas justement depuis le début de la saison 2024-2025. Il faut associer à ces deux défenseurs sur les couloirs. Gédéon Kaloulou, 29 matchs joués et sûrement une passe décisive, et assurant sur le flanc gauche Arthur Masuaku, 48 matchs, 2 buts et 6 passes décisives. Alors au milieu de
terrain, Charles Piquet, 46 matchs et 2 passes décisives, alors qu'on retrouve également Samuel Mutusami, 41 matchs et 2 passes décisives. Edo Kayembe en numéro 10 dans 46 matchs, c'est 8 buts marqués et une passe décisive pour Edo Kayembe. Alors, quelle est l'attaque proposée par nos confrères de RDC Afrique Football? Allez, Elia Meshak sur le flanc droit, sur le côté droit, 37 matchs, 19 buts marqués et 2 passes décisives. Yohan Wissa sur le couloir gauche, sur le côté gauche, donc 46 matchs, 20 buts et 5 passes décisives. Et en pointe de l'attaque, Simon Bonza, 37 matchs, 19 buts et 2 passes décisives. Voilà donc le 11 de l'année proposé par nos confrères de RDC Afrique Football. Alors, il y a Léopard Leader Foot qui sûrement a annoncé en début d'après-midi, qui commence à annoncer évidemment les distinctions pour ces awards. Et il faut dire que les joueurs de l'année, selon nos confrères de RD, des Léopards Leader Foot, c'est Yohan Wissa, donc le joueur de l'année 2024 au LLF Award. Allez, Yohan Wissa, sûrement l'attaquant congolais de Brentford, a été couronné meilleur joueur congolais de l'année grâce à ses performances exceptionnelles tout au long de la saison, avec ses exploits sur le terrain de Première Ligue, ses buts décisifs et son engagement sans faille. Wissa a marqué les esprits, a fait vibrer tout un pays. L'attaquant congolais qui succède sûrement à Chancel Lambemba. Il faut dire que Wissa, quand même, c'est un joueur important pour la RDC lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, auteur de 2 buts marqués. Allez, il y a sûrement Ngalaye Mukaou qui a sûrement été élu révélation de l'année, sûrement par nos confrères de Léopard Leader Foot. Mukaou sûrement qui a fait ses débuts avec Lille, des débuts plutôt prometteurs. Qui a marqué un doublé en Ligue des Champions, vous le savez, qui a découvert l'équipe nationale de la RDC pour la première fois, et qui nous a laissé quand même sur une bonne impression. Et donc un joueur intéressant à suivre très prochainement et à suivre au mois de mars prochain en équipe nationale de la RDC. Alors sélectionneur, voilà, on va dire coach de l'année, c'est Papi Kimoto. Papi Kimoto sûrement qui a été sacré entraîneur congolais de l'année, sûrement lui qui fait des belles performances avec l'AS Maniema Union, deuxième lors du dernier championnat d'Afrique. Voilà, deuxième lors du championnat national de football de la première division, du dernier championnat pour être précis. Il a quand même qualifié les Léopards dames à la CAN féminine qui aura lieu cette année. Et puis voilà, il est en phase de groupe de la Ligue des Champions avec l'AS Maniema Union. Distinction plutôt méritée pour Papi Kimoto qui sûrement fait une très bonne saison encore une fois avec Maniema Union. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne les distinctions individuelles. On pourra poursuivre déjà demain avec d'autres noms qui seront révélés par nos confrères. Et puis voilà, donnez-nous vos avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec RDC Afrique Football au sujet du 11 ou sûrement par Leader Foot qui a annoncé les distinctions de l'année, les meilleurs joueurs, Yohan Wissa, Ngalaye Mukaou, meilleur jeune joueur, on va dire révélation de l'année, et Papi Kimoto qui est coach de l'année en République démocratique du Congo. Laissez-nous vos réactions en commentaire et on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.